Ville d'Afrique de l'Ouest, au cœur d'un quartier animé où les salons de coiffure se succédaient les uns après les autres, un homme du nom de Sédou s'était forgé une réputation singulière. Son salon, situé dans une ruelle discrète, n'était pas le plus luxueux, mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, un talent inexplicable pour transformer n'importe quelle chevelure en une œuvre d'art. Ceux qui sortaient de chez lui arboraient des coiffures si élégantes et parfaites qu'on aurait dit qu'elles avaient été sculptées par un esprit. Les tresses étaient toujours impeccables, les coupes toujours nettes, et les couleurs appliquées avec une précision effrayante. Mais il y avait une rumeur qui circulait dans l'ombre, que les langues hésitaient à prononcer trop fort. On disait que certains clients ne revenaient jamais, qu'après être passés entre les mains de Sédou, ils disparaissaient. On racontait que leurs proches ne les retrouvaient plus, que leur téléphone sonnait dans le vide, que leur maison restait inhabitée. Bien sûr, tout cela n'était que des murmures, des racontards de quartier. Après tout, Sédou était un homme discret, mais il avait pignon sur rue. Son salon ne désemplissait pas. Qui pouvait vraiment croire à de telles absurdités? Jusqu'au jour où Fatou, une jeune femme de 26 ans, poussa la porte du salon de Sédou. Elle venait de décrocher un nouvel emploi dans une grande entreprise et voulait marquer le coup avec une coupe élégante. Son amie Awa lui avait chaudement recommandé Sédou, vantant son talent et la rapidité de son travail. Dès qu'elle entra, une étrange sensation la saisit. L'intérieur du salon était propre, bien rangé, mais il y régnait un silence pesant. Pas de musique, pas de conversations animées comme dans les autres salons. Juste Sédou, debout derrière son fauteuil en cuir noir, un sourire figé sur le visage. « Bienvenue. Installez-vous. » Sa voix était douce, presque mielleuse, mais quelque chose dans son regard mettait Fatou mal à l'aise. Elle s'assit, et il commença à peigner ses cheveux avec une précision presque chirurgicale. « Vous avez de très beaux cheveux, » murmura-t-il. Elle rit nerveusement. « Merci. C'est la première fois que je viens ici, mais on m'a beaucoup parlé de vous. »« Oh, j'en suis sûr, » répondit-il, en tirant doucement sur une mèche de ses cheveux. Puis, soudain, Fatou sentit une piqûre sur sa nuque. Un minuscule instant de douleur. Ses paupières devinrent lourdes. Ses membres s'engourdirent. Elle tenta de parler, de bouger, mais son corps ne lui répondait plus. Tout devint flou. Puis, le noir total. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé quand elle ouvrit les yeux. La lumière était faible. Elle était allongée sur une surface froide. Une odeur insupportable flottait dans l'air, un mélange de métal, de chair et de quelque chose d'indéfinissable, quelque chose de mort. Elle tenta de bouger, mais ses bras étaient attachés. Son cœur s'emballa. C'est alors qu'elle vit des dizaines de têtes. Des têtes humaines, soigneusement rangées sur des étagères métalliques. Des cheveux soigneusement coiffés, peignés, tressés. Elle sentit la panique l'envahir, son souffle devenir court. Une porte grinça derrière elle. Des pas lents. Puis la voix de Sédou, douce et calme. « Je vois que vous êtes réveillé. C'est rare. La plupart ne se réveillent pas avant la fin du processus. » Il s'approcha, un scalpel à la main. « Vous comprenez. Ce n'est pas juste un salon de coiffure. Ici, je fais des chefs d'œuvre. Et pour cela, j'ai besoin des meilleurs matériaux. » Fatou ouvrit la bouche pour hurler, mais aucun son ne sortit. Fatou sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Son corps était paralysé, pas par des liens physiques, mais par une terreur pure et primitive. Sédou s'agenouilla à côté d'elle, le scalpel toujours en main. Il l'observait comme un artiste face à sa toile. « Vous avez une chevelure parfaite, Fatou. Naturelle, dense, soyeuse. C'est rare, tellement rare. Il est difficile de trouver de véritables trésors de nos jours. » Il effleura une mèche de ses cheveux, et un frisson d'horreur parcourut le corps de Fatou. Dans un ultime effort, elle tenta de se débattre, mais elle était encore trop faible. Sédou sourit. « Ne luttez pas. Cela ne fera que prolonger l'inévitable. » Il se releva et se dirigea vers un grand miroir accroché au mur. Derrière ce miroir, une vitrine, et à l'intérieur, des perruques faites de cheveux humains, exposées comme des œuvres d'art. Certaines d'entre elles semblaient récentes. Fatou comprit. Les disparitions. Les rumeurs. Ce n'étaient pas des légendes. Il prélevait les cheveux de ses victimes, créant des perruques qu'il revendait à prix d'or. Une nausée violente monta en elle.
Soudain, une alarme résonna dans le bâtiment. Un bruit sourd. Des voix au loin. Sédou fronça les sourcils et se tourna brusquement vers la porte. Fatou entendit des cris étouffés, des bruits de pas précipités. Quelqu'un venait. Sédou saisit un couteau plus grand et fit volte-face vers Fatou. On dirait que nous devons accélérer les choses. Il s'approcha, prêt à mettre fin à son œuvre. Mais à cet instant, la porte explosa sous l'impact d'un coup violent. Un groupe d'hommes entra, armés de bâtons et de machettes. Parmi eux, Awa, l'ami de Fatou. « Arrête-le » hurla-t-elle en pointant Sédou du doigt. L'un des hommes se rua sur lui, et un combat éclata. Sédou, bien que vif, ne pouvait pas lutter contre plusieurs adversaires. Il tenta de fuir, mais un coup de machette bien placé lui entailla la jambe. Il s'effondra au sol, hurlant de douleur. Awa se précipita vers Fatou et détacha les liens qui retenaient ses poignets. « Je suis là, souffla-t-elle. Les larmes de soulagement coulèrent sur les joues de Fatou alors qu'elle se redressait avec peine. Les hommes maîtrisèrent Sédou, l'attachant solidement. « Nous avons découvert ces horreurs, » dit l'un d'eux. « Nous savons ce qu'il faisait. Nous l'attendions depuis longtemps. » Fatou jeta un dernier regard aux étagères macabres, aux têtes figées dans l'éternité, aux cheveux soigneusement entretenus comme des trophées. L'horreur qu'elle venait de vivre était gravée en elle à jamais. Mais elle était en vie. Dehors, les sirènes de la police résonnaient au loin. Sédou fut livré aux forces de l'ordre, et les victimes disparues purent enfin trouver justice. Mais une chose restait certaine. Plus jamais Fatou ne franchirait la porte d'un salon sans en connaître l'histoire.